Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien. Votre fenêtre au cours de laquelle on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont touché, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Et très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, le président égyptien Fattah al-Sisi a reçu mardi le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, M. Heiko Maas, qui a entamé hier sa visite officielle au Caire. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a souligné que l'Égypte portait de grands intérêts à l'expertise, à la technologie allemande et veillait à en profiter pour développer le domaine industriel. Il a d'ailleurs ajouté que l'Égypte tenait également à tirer parti de l'expertise allemande dans le domaine de l'éducation élémentaire, universitaire et technique. Le président a aussi exprimé son aspiration à doper les investissements allemands en Égypte, et ce à la lumière de l'amélioration continue du climat des affaires en Égypte. De son côté, le chef de la diplomatie allemande a affirmé que son pays était fier de la relation très distinguée avec l'Égypte et qu'il a qualifié d'accent de la stabilité de l'équilibre au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, rappelant son rôle substantiel dans la lutte contre le terrorisme afin d'endiguer le fléau qui menace la sécurité et la stabilité, même non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier. Le ministre des Affaires étrangères allemand a aussi rencontré son homologue Sameh Choukri. Les deux responsables ont passé au crible les moyens de booster la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne dans tous les domaines. Elles ont également abordé certaines questions régionales d'intérêt commun. M. Heiko Maas a par ailleurs assuré que l'Égypte, en tant que président en exercice de l'Union africaine, joue un rôle axial dans la restauration de la paix et de la sécurité dans la région. D'autre part, le président égyptien Fattah al-Sisi a confirmé hier l'importance du contrôle des marchés dans les différents gouvernorats dans le but de fournir les produits de base, les viandes, les poulets, mais aussi les poissons aux citoyens, notamment pour ceux avec ou à faible revenu. Ces déclarations ont été faites lors de la réunion des chefs de l'État avec le Premier ministre Moustapha Madboul et le gouverneur de la Banque centrale, plusieurs ministres et les chefs du renseignement du contrôle administratif. Le chef de l'État a donné ses directives pour redoubler d'efforts pour améliorer les indices économiques. Il a également insisté sur l'importance de poursuivre le programme de réforme économique ainsi que la mise en application de méga-projets nationaux. Lundi, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré la conférence mondiale de la radiocommunication qui se tient jusqu'au 22 novembre dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Cette conférence tenue pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, à Genève, rassemble plus de 3500 participants venus de 140 pays. Donc plus d'explications avec notre collègue Salam Marabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part lundi à la conférence mondiale de radiocommunication 2019 à Sharm el-Sheikh. Cette conférence s'est tenue pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications à Genève. Il a affirmé lors de la conférence l'importance de cet événement qui reflète l'évolution et la progression de la civilisation humaine. Dans son discours à la séance inaugurale, le chef de l'État a salué les participants leur souhaitant la bienvenue en Égypte et à Sharm el-Sheikh, ville de la paix. Il a indiqué que le dernier spectacle du théâtre projeté lors de la conférence constitue une grande source d'inspiration et révèle les étapes d'évolution et de développement de l'humanité à travers les diverses époques. Le président a appelé tous les participants à la conférence à profiter de leur présence à Sharm el-Sheikh pour jouir du beau temps. Il a remercié tous ceux qui ont contribué à la bonne préparation de cet événement, souhaitant un bon séjour aux hôtes. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a remis la médaille de l'Union au président Sisi en signe d'appréciation pour le rôle de l'Égypte et pour le parrainage par son excellence de la conférence mondiale des radiocommunications à Sharm el-Sheikh. Plus de 3500 personnes de 140 pays et 50 ministres et vice-ministres des télécommunications y prennent part.
Le président égyptien Fattah Sisi a effectué lundi une tournée dans la ville de Sharm el-Sheikh, à l'issue de laquelle il a inspecté des points de contrôle et de sécurité à l'entrée de la ville et en direction de la ville de Dahab. Les responsables dans ces points de contrôle ont informé le chef de l'État sur les mesures de sécurité, mais aussi sur la performance des caméras de surveillance fixées dans les chambres de contrôle. Le président Sisi a également inspecté l'autoroute passant par le portail El Safari et Rouaïset et arrivant au point de contrôle de la réserve naturelle de Ras Mohammed. Le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a souligné l'importance du nouveau système d'irrigation, affirmant qu'un million de faidans étaient déjà irrigués par ce système. Lors de sa réunion avec le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Dr Madbouli a examiné les mesures entreprises afin de mettre en place le nouveau système d'irrigation qui doit remplacer l'irrigation par submersion par de nouveaux moyens d'irrigation dans la vallée du Nil et au delta. Ce projet doit augmenter la productivité agricole de 30 à 50% avec l'expansion de la superficie des terrains agricoles. Lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire américain Mike Pompeo, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, a assuré que l'Égypte refusait toute agression contre les territoires syriens. Il a insisté sur la nécessité de garder l'entité démographique de la Syrie. M. Shoukry Pompeo a également examiné entre autres les relations bilatérales ainsi que les mandats les renforcer. Ils ont également évoqué les dossiers d'intérêt commun, notamment la lutte antiterroriste. Encore une fois, l'Égypte réclame l'arrêt immédiat de l'agression turque contre le nord de la Syrie. Avec plus de précision, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, a participé aux travaux du 18e sommet du mouvement des non-alignés, MNA, qui s'est tenu en Azerbaïdjan les 25 et 26 octobre sur le thème « Respect des principes de Bandung pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde ». M. Shoukry a prononcé une allocution lors du sommet dans laquelle il a appelé à un arrêt immédiat de l'agression turque contre le nord de la Syrie. Selon lui, une nouvelle attaque menée contre la Syrie, l'occupation de son nord constitue une violation du droit international et des principes de base du mouvement des non-alignés. Selon le porte-parole du ministère Ahmad Hafez, M. Shoukry a confirmé l'intérêt accru accordé par l'Égypte au rôle du mouvement des non-alignés, d'autant que l'Égypte faisait partie des pays fondateur du mouvement, se souciait de défendre ses priorités et ses objectifs. Il a également exprimé le soutien de l'Égypte à la solution politique pour mettre fin à la crise au Yémen et poursuivre les efforts pour garantir la liberté de navigation dans la mer Rouge. Le président du Parlement égyptien, avec plus de précision de la Chambre des représentants, Dr Ali Abdelal, a conclu sa courte visite officielle à la tête d'une délégation parlementaire en République fédérale du Nigeria par une rencontre avec son homologue nigérian Femi Gambamila. Au cours de cette rencontre, M. Abdelal a souligné l'importance des relations distinguées entre les deux pays et les deux peuples frères. Abdelal a discuté avec M. Gambamila les principaux défis qu'affrontent les deux pays, avec en tête le terrorisme et le développement des capacités des jeunes. Il a insisté sur la nécessité de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. M. Abdelal a également indiqué qu'il fallait mettre en œuvre un mécanisme en vue d'échanger des expériences entre la Chambre des représentants égyptienne et le Parlement nigérian. Pour sa part, M. Femi Gambamila a fait l'éloge du rôle de l'Égypte en tant que président actuel de l'Union africaine. Sur le plan sécuritaire, le ministère égyptien de l'Intérieur a annoncé hier que 13 terroristes avaient été tués dans une opération des forces de sécurité égyptiennes dans le nord de la péninsule du Sinaï. Et selon un communiqué du ministère, la police a lancé un assaut contre une ferme abandonnée d'Al Arish, la capitale du nord du Sinaï, et les terroristes ont trouvé la mort dans un échange de tirs. Lors de cette opération, 6 armes automatiques et 4 cartouches ainsi que des engins explosifs ont été saisis dans leur cachette.
Justement, un tout petit moment. Et après cela, nous allons commencer une nouvelle tournée dans le monde du chiffre. À la une donc, de notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne, ce sont, si je puis dire, les travaux de la 4e édition du sommet économique arabo-européen qui ont été lancés hier à la capitale grecque, Athènes. Le sommet, bien sûr, vise à consolider la coopération économique et d'attirer plus d'investissements entre les deux côtés arabes-européens. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abougrit, a affirmé lors de son allocution que l'Union européenne était le grand partenaire dans le monde arabe et les pays du Moyen-Orient. Il a ajouté qu'il y a des investissements estimés par des millions de dollars dans divers secteurs principaux. Il est prévu que le ministre du pétrole et des ressources minières, Tariq El-Molla, prononcerait un discours au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. La société italienne Eni a annoncé la découverte de concerts avec la société Bellaim Petroleum, appartenant à la société égyptienne General Petroleum Corporation, d'un nouveau puits de pétrole à Abu Rdaïs, dans le golfe du Suez, d'une production initiale de 5000 barils par jour. Eni a déclaré dans un communiqué que le puits serait opérationnel dans les prochains jours, soulignant que les réserves totales estimées pour la découverte du sud de la région d'Abu Rdaïs était d'environ 200 millions de barils par jour. Était d'environ 200 millions de barils de pétrole. Le ministère du pétrole et des ressources minières avait annoncé en juillet dernier que la société Bellaim Petroleum avait fait une découverte de pétrole dans la région d'Abu Rdaïs Cédri, et ce après avoir creusé le puits d'exploration Cédri 23 et avait réussi à atteindre les couches profondes et de couvrir une couche d'huile brute verticale de 35 mètres de roche sédimentaire et 65 mètres de calcaire. Les exportations égyptiennes non pétrolières ont connu une hausse remarquable de 3% pendant les premiers 9 mois de l'année 2019 pour enregistrer 19,201 milliards de dollars contre 18,708 milliards de dollars pendant la même période de l'année écoulée, et cela selon un rapport publié lundi par l'Autorité générale pour le contrôle des importations et des exportations sur les indices du commerce extérieur en pétrolier. Salam alaikum. Les importations ont enregistré une légère baisse de 176 millions de dollars pour marquer 52,399 milliards de dollars durant les premiers 9 mois de 2019 contre 52,575 milliards de dollars pendant la même période de l'année révolue. Selon le rapport, l'augmentation du volume des exportations a influencé positivement sur la baisse du déficit de la balance commerciale qui avait diminué de 669 millions de dollars par rapport à la même période l'an dernier, grâce aux efforts déployés par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour soutenir le produit local, et ce dans le cadre du plan visant à renforcer l'industrialisation locale. Le chef de l'Autorité générale pour le contrôle des importations et des exportations a indiqué que 4 secteurs d'exportation avaient réalisé un développement tangible pendant les premiers 9 mois de 2019. Ces 4 secteurs sont les produits textiles, les industries mécaniques, les prêt-à-porter et le secteur médical. Il a souligné que le plan du ministère du Commerce extérieur avait réussi à rationaliser les importations, en particulier celles ayant une alternative locale et qui remplacent le produit local par celui importé, faisant état d'une baisse remarquable dans plusieurs secteurs d'importation, dont notamment les produits en cuir, les matériaux de construction et les produits chimiques. En ce qui concerne les principaux exportateurs au marché égyptien, il a souligné que 6 pays avaient obtenu 46% au total des importations égyptiennes de l'étranger.
Le taux de chômage de l'Égypte a atteint son plus bas niveau depuis 30 ans, enregistrant 7,5% au deuxième trimestre de 2019 contre 9,9% en 2018. Donc c'est ce qu'a indiqué le centre de presse du Conseil des ministres dans une infographie publiée sur les réseaux sociaux. Ce recul s'explique par la mise en œuvre de 9039 projets par l'État pendant la période de juillet 2014 à décembre 2018, avec un coût de 2,1 trillion de livres égyptiennes. Le volume des investissements publics et privés a augmenté pour atteindre environ 942 milliards de livres égyptiennes en 2018 et 2019, contre 721 milliards de livres égyptiennes en 2017 et 2018 et 514 milliards de livres en 2016-2017. Le ministre du secteur des entreprises publiques, Hicham Tawfiq, a les caractéristiques du plan du ministère visant à réformer et à développer les filiales à travers les axes de restructuration d'exploitation des actifs non utilisés ainsi que les réformes administratives, réglementaires et législatives. Lors de sa réunion au siège du ministère avec le conseil d'administration de l'Union égyptienne des associations d'investisseurs, M. Tawfiq a évoqué le plan de réforme globale du secteur textile dans les filiales qui a subi de lourdes pertes pendant de nombreuses années, soulignant que le plan de développement incluait la modernisation de l'infrastructure des usines de textile, la formation du personnel et le développement de systèmes de gestion. Le ministre a fait état du projet intitulé PON, lancé par le ministère, visant à promouvoir le commerce extérieur entre l'Égypte et le continent africain, notamment dans la première phase des pays d'Afrique orientale et centrale, par le biais de filiales opérant dans les domaines du transport et de l'assurance afin de fournir une gamme complète de services de transport et de logistique. Donc justement, un tout petit moment après cela, nous allons commencer bien sûr une nouvelle tournée dans le monde du tourisme. Donc, à la une de cette tournée dans le monde touristique, c'est le ministère de l'Aviation civile et celui du tourisme qui se sont, si je puis dire, félicités de la décision du gouvernement britannique concernant la reprise de ces vols aériens à destination de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les deux ministères ont souligné que cette mesure était considérée comme étant un indicateur de relations étroites de la confiance même entre l'Égypte et la Grande-Bretagne et l'aboutissement à une coordination stratégique entre les deux gouvernements des deux pays. Le gouvernement britannique a informé aujourd'hui, plutôt dans les derniers jours, les compagnies aériennes qu'il ne conseillait plus d'éviter les vols vers l'aéroport de Sharm el-Sheikh. L'ambassadeur britannique Geoffrey Adams a déclaré que cette annonce faisait suite à une coopération étroite entre les experts de la sécurité de l'aviation des deux pays. Geoffrey a souligné son plein attachement à la coopération avec les compagnies aériennes souhaitant reprendre leur vol. Donc, à Luxor, rare découverte de 30 sarcophages, 3 fois millénaires. Les explications avec Sam Rabi. Jaune, rouge, vert, les couleurs et les traits noirs sont intacts sur le bois des sarcophages qui arborent toujours de nombreux hiéroglyphes des divinités égyptiennes, des oiseaux, des serpents ou encore des fleurs de lotus. Les sarcophages ont été découverts dans la nécropole de Asasif, près de la vallée des rois sur la rive occidentale du Nil, et des photos avaient fuité avant même l'annonce officielle qui a été faite samedi devant le temple de la reine à Hatshepsut. C'est la première découverte à Asasif par une équipe égyptienne d'archéologues, conservateurs et travailleurs, a expliqué sur place le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Waziri, lors d'une conférence de presse à Luxor. Les 30 pièces en bois peint qui ont servi de cercueil pour des hommes, des femmes et des enfants ont été trouvées à 1 mètre sous terre empilées les unes sur les autres en 2 rangées. Ces sarcophages appartiendraient à une importante famille de prêtres. M. Waziri a souligné que les fouilles réalisées par les Occidentaux au XIXe siècle s'étaient concentrées sur les tombes de rois,
tandis que les récentes fouilles égyptiennes ont révélé une cachette des prêtres. Les 30 objets retrouvés datent de la 22e dynastie, fondée il y a plus de 3000 ans, au Xe siècle avant Jésus-Christ. Le ministre des Antiquités Khaled El-Aneni a souligné devant la presse l'importance de la nouvelle découverte. Ces découvertes n'ont pas de prix pour la réputation de l'Égypte, a dit le ministre. Maintenant en Égypte, nous avons plus de sécurité, donc nous avons plus d'étrangers. Nous avons plus de 250 missions archéologiques. Plus de fouilles signifie plus de découvertes, a-t-il indiqué en marge de la conférence de presse. L'Égypte a enregistré un regain dans le secteur du tourisme avec 8,2 millions de visiteurs en 2017 et 11,3 millions en 2019, selon les chiffres officiels. Samedi 19 octobre, une foule de touristes a arpenté le site du temple d'Hatchepsout et parmi les invités à la conférence de presse figurait le célèbre archéologue égyptien Zahi Hawass. Selon M. Aneni, les 30 sarcophages retrouvés constituent une importante collection qui sera acheminée au Grand Musée égyptien au cours de construction près des célèbres pyramides de Gizeh. Autre événement très important dans l'histoire de l'humanité tout entière et même en présence d'environ 4500 Égyptiens touristes. La statue du pharaon Ramsès II a été illuminée mardi 22 octobre pendant 20 minutes par les rayons du soleil à Abu Simbel dans le sud de l'Égypte, un phénomène unique qui ne se produit que 2 fois par an. Il s'agit le 22 octobre et le 22 février. Le directeur général des monuments d'Assouan de la Nubie a déclaré que le phénomène avait commencé à 5h49 et a duré 20 minutes jusqu'à 6h09. Il s'agit d'un phénomène astronomique rare où les rayons du soleil entrent de la façade du temple jusqu'au Saint des Saints afin de tomber d'une manière perpendiculaire sur le visage de la statue de Ramsès II. 8 équipes folkloriques issues de l'organisme général des palais de culture ont présenté également des spectacles au milieu de l'applaudissement de milliers de personnes. Vraiment, le soleil, ou plutôt les rayons du soleil sont concentrés toujours sur la terre égyptienne et sur les Égyptiens qui réalisent des accomplissements chaque jour. Merci beaucoup pour nous avoir suivis dans nos programmes sur la télé internationale.